Zoé, merci d'être avec nous. Merci à toi. Zoé, tu es artiste et je voulais que tu me parles de ton pourquoi. Qu'est-ce qui t'a fait devenir artiste? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier? Et qu'est-ce qui t'inspire et t'anime au quotidien? Qu'est-ce qui me fait devenir artiste? En fait, c'est un long cheminement parce que j'ai toujours été artiste. J'ai toujours eu un besoin de créer. En fait, j'ai toujours dessiné, écrit, fait de la peinture. Ça a toujours fait partie de moi. Puis, ce qui m'a mené à l'autoportrait, en fait, pour dire, parce que c'est là que j'ai commencé vraiment à rentrer, à faire de l'art, en fait. Pas mon métier, mais c'est devenu ma vie, si on veut. C'est quand j'ai arrêté d'être mannequin en 2012. D'accord. Donc tu es passé de mannequin à artiste et ça t'a inspiré, en fait, tes années de mannequinat t'ont inspiré pour créer ton art, en fait. Oui, en fait, c'est sans le savoir. En fait, c'est comme j'ai commencé à être mannequin quand j'avais 18 ans. D'accord. Je me suis construite en tant que femme dans le corps d'un mannequin et je ne savais pas où est-ce que ça allait me mener. Oui. Mais ça le fait que je me suis beaucoup questionnée, déjà en rapport aux effets que ça avait sur moi d'être mannequin. Mon rêve de devenir mannequin de jeune fille, je projetais une grande illusion qui était celle que ça allait me rendre heureuse. J'allais plus jamais être rejetée. D'accord. J'allais me faire aimer, toi, mais avec une tête de jeune fille de 12 ans. D'accord. Donc, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais obtenir de ça, mais j'avais plein d'illusions. Puis, en commençant à être mannequin, je me suis aperçue que c'était complètement l'opposé de ce que je m'étais imaginé. C'était du rejet à longueur de journée. D'accord. Parce que quand tu es mannequin, tu fais genre 10 castings par jour. Donc, c'est tu le vois pas, du rejet 10 fois par jour. Parce que très souvent, la plupart du temps, on se fait dire non. D'accord. C'est vrai qu'on n'imagine pas du tout ça en tant que de l'extérieur, quoi. On ne voit pas ce côté-là. Oui, parce qu'on voit que l'image. Ouais. Donc, derrière toute image, il y a toujours justement l'envers de l'image. Ouais. Ce qui m'a mené justement, c'est tout mon vécu en tant que mannequin. Donc, tous les tourments que j'ai pu vivre, les rêves, les désillusions, l'attente, être l'objet de la créativité des autres, attendre l'approbation pour pouvoir exister. C'est tout ça qui a fait qu'à un moment, quand j'ai commencé, en fait, l'autoportrait a commencé parce que quand j'ai arrêté d'être mannequin, ça faisait longtemps que j'avais plein de choses sur ma to-do list, puis je le faisais jamais parce que j'étais toujours optionnée, en fait. Ma vie était en option. Tu vas peut-être bosser demain, tu vas peut-être bosser dans 2 semaines. Du coup, je pouvais jamais m'engager dans rien. Ouais. Et quand j'ai arrêté, j'étais au pic de ma carrière en tant que mannequin. Ça se passait super bien. Je faisais beaucoup d'argent, justement. Si le sujet, c'est l'argent. Ouais. Je me suis arrêtée au moment que je faisais le plus d'argent dans ma carrière. J'ai appelé mon agence à New York. J'ai dit, j'arrête d'être mannequin. Puis ils m'ont dit, mais t'es dingue. T'as des immenses contrats qui arrivent et tout. Mais je n'en pouvais plus. En fait, c'était soit je me voyais atteindre un certain âge et puis me dire, en fait, je suis en train de passer à côté de ma vie. Ça fait 10 ans que je veux faire toutes ces choses-là. J'arrive à rien faire. Et ça me remplit pas. Je me sens vide. Je commence à vraiment me culpabiliser de ne pas faire les choses que j'ai envie de faire. Et je me suis mis dans un cours de acting parce que ça faisait partie c'était sur ma liste depuis très longtemps. Et je me suis aperçue, en fait, que j'aime pas nécessairement jouer des rôles pour d'autres personnes parce que, si on me proposait le rôle du Joker, oui, mais la plupart du temps, c'était inspecteur de police ou un truc, c'est pas des choses qui m'intéressent tant de moi-même me mettre en scène dans des personnages et d'exprimer des choses psychologiques de mon vécu, donc de mes propres observations. Et en faisant mes cours d'acting, j'étais dans une agence de comédienne. On a commencé à me demander pour des castings pour des films, de me filmer moi-même. Donc, c'est comme ça que j'ai viré la caméra vers moi et que j'ai commencé à me costumer puis à faire des personnages. Donc, c'était vraiment... c'était pas un truc prémédité. En fait, Oui, puis j'ai commencé à faire des impros parce que j'adore faire des impros. J'ai tellement projeté sur mon image pour ma réussite, pour obtenir de l'amour et tout ça que, en fait, cette image-là est devenue quelque chose qui m'est étranger et qui m'empêche qui m'empêchait de me voir en profondeur. Oui, j'étais plus tout d'un coup dans l'attente qu'on me donne la permission d'exister. Je me le donnais moi-même en tournant la caméra vers moi, puis c'était quand je voulais, comme je le voulais, je pouvais raconter ce que je voulais. D'ailleurs, poupée muette. Donc, il n'y a pas un mot qui se dit, c'est que le corps qui parle, c'est toutes les, justement, très souvent, le vécu émotionnel, on a très souvent dans même beaucoup dans la vingtaine, dans la trentaine aussi, toute notre vie, on va avoir du mal à mettre des mots sur ce qu'on vit. Mais des fois, il faut seulement l'entendre. C'est ça, juste laisser le corps. En fait, j'ai vécu mon expérience de stand-up
que j'avais besoin de vivre, en fait, parce que ça aussi, c'était sur ma liste depuis très longtemps. Fait que je l'ai fait. Ça a été une super belle expérience, justement, de toute cette dérision, de parler justement des vrais problèmes, mais avec humour, avec un recul. Est-ce que, par exemple, ce lieu, c'était sur ta liste dans tes rêves et des choses que tu voulais accomplir? Ça, c'est un lieu hybride comme ça? En fait, ça fait longtemps que je veux le faire, que je le louais en studio photo, ça fait quelques années. À la base, quand j'ai eu ça fait 16 ans que j'habite ici. Et puis, au départ, je suis canadienne. Au Canada, on a des grands espaces. Puis, quand j'étais mannequin, j'ai toujours eu des très grands appartements. J'avais des amis qui me disaient, mais tu prends des locations en plus, tu devrais garder ton argent, le mettre de côté. J'étais comme, non, je préfère mettre mon argent dans mon espace de vie que de m'en mettre genre plus de côté. Puis, fait que je m'étais pris cet appartement-là, puis ça faisait tellement de fois que je déménageais entre Paris, New York, Paris, avec le bateau à chaque fois, mes meubles. Et louer, parce que acheter alors que tu es aussi mobile, c'est pas forcément une bonne idée. Oui, c'est ça. Puis eux, ils étaient vendeurs. Puis ce qui est bien, c'est que c'est un local commercial. Du coup, je peux en faire ce que je veux. Trop bien. Donc, j'en ai fait un studio photo. Puis là, justement, l'événementiel, des dîners privés, le week-end. Donc les gens mettent des tables ici. Oui, ils agencent comme ils veulent. Ils peuvent bouger les canapés. Super. Quand c'est des soirées, juste soirées, en général, il y a le bar ils vont emmener une table qui est dans le studio, qu'on amène ici. On va voir. Moi, on prend cette table-là, on met le bar près de la cuisine, la table avec incroyable. C'est génial. Oui, ici, c'est toute la journée, du matin jusqu'au soir, quand ça se couche là-bas. Et qu'est-ce qui t'a inspiré pour créer ce lieu? Qu'est-ce que tu avais envie de partager? Tu avais envie que les gens se sentent... parce qu'on n'a pas l'impression d'être à Paris, en fait, ici. C'est ce que j'aime bien. J'ai l'impression de venir dans une bulle hors de Paris. Oui, il y a un côté un peu, on me dit souvent un côté de New York. Oui, exactement. Parce que son c'est côté loft. Nord-américain. Oui, il y a un côté... moi, j'avais envie de partager. Déjà, j'aime accueillir les gens. Ici, moi, ça m'est arrivé souvent. J'ai déjà souvent loué pour des anniversaires, mais avant ça, moi, j'ai souvent fait des soirées ici. D'accord. Puis il y a toujours, ce que j'entends toujours, c'est qu'il y a une super bonne vibe. Les gens passent toujours... On a toujours passé des super soirées ici, parce que c'est vrai, il y a un... Je sais pas, il y a comme une forme de lâcher-prise quand on rentre ici, même pour les shootings photos, les gens, ils se sentent bien à leur aise. C'est vrai qu'il y a un endroit très cocon et à la fois lumineux et solaire, alors qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui, mais on a l'impression qu'on est baigné de lumière et que ça nous enveloppe comme ça, vraiment. Enfin, moi, en tout cas, c'est la sensation que j'ai eue en rentrant. Ah, ça fait plaisir. C'est vraiment chouette. Et donc, si on veut louer, on peut passer directement par ton Instagram. Oui, directement. Studio. Au studio. Au studio. Oui, ça peut par là. Je suis sur un site aussi de location. Mais oui, ça peut être directement par mon Instagram. C'est ça que moi, ce qui a fait que j'ai voulu louer ici aussi, c'est de pouvoir... Justement, que ça ici, ça roule un peu tout seul parce que je mets la sécurité, un régisseur qui s'occupe de la soirée. D'accord. Et moi, je peux me concentrer sur mes trucs artistiques. Parce que du coup, ça me permet de gagner ma vie par ce lieu. Et puis, mon art, je le fais. Après, quand l'argent vient, c'est très bien aussi, mais c'est pas pour ça que je le fais. C'est un investissement en fait. C'est un investissement ce lieu parce que tu arrives, il te rémunère. C'est un actif. Il arrive à te rémunérer de l'argent et toi, tu peux te concentrer après sur ta partie créative, artistique. J'ai un bail résidentiel et puis un bail commercial. D'accord. Donc il y a la partie résidentielle de l'autre côté, puis ici c'est la partie. Et donc là, on est dans le studio, là il y a le salon et là il y a la cuisine que je trouve magnifique avec toutes ces plantes et tes œuvres au mur. J'adore. Et donc toi, je voulais te demander, tu es québécoise et c'est quoi pour toi la différence, je vais dire, de vision entre les Québécois et les Français vis-à-vis de l'argent, de l'investissement? Est-ce que vous parlez plus d'investissement, d'argent Oui, définitivement. Au Québec, c'est un sujet qui est... Après, on peut se demander genre, toi, tu fais combien par mois? Tu vois, on va pas commencer à se demander si c'est des amis, mais tu ne demandes pas à n'importe qui. Les Américains, ils peuvent être plus directs là-dessus. Oui, ils sont très directs. Ils demandent énormément. Nous, on est un peu entre les deux. Entre le français et l'américain par rapport à ça, je crois. Et est-ce que toi, par exemple, tu as reçu une éducation financière quand tu gagnais beaucoup d'argent en tant que mannequin? Est-ce que quelqu'un t'a aidé à le placer, à le faire fructifier, ou est-ce que tu étais livré à toi-même?
Non, j'ai pas eu de... J'ai acheté une maison au Québec. D'accord. Mais j'ai pas fait Et quelqu'un t'a conseillé de faire ça ou c'est toi de toi-même qui t'es dit tiens j'ai de l'argent de côté, je vais acheter une maison au Québec? Ben, ma mère devait partir. En fait, elle était locataire dans un endroit puis il remettait le bail à son fils. Genre, dans ce temps-là, tu peux mettre quelqu'un, dire à quelqu'un de partir, un locataire, quand c'est pour la famille. D'accord. Du coup, elle était obligée de partir et fait que j'ai dit ben écoute, on va en profiter. J'ai dit trouve une maison puis... Fait que du coup, ça s'est fait comme ça, puis ça a été une très bonne chose parce que sinon, j'aurais sans doute jamais investi parce que j'ai... Ouais. Il n'y a jamais personne qui t'a... Quand tu as gagné beaucoup d'argent, il n'y a jamais personne qui t'a dit il faut que tu l'investisses parce que mais c'est important. En fait, je voyais pas... je me disais que j'allais faire de l'argent toute ma vie, donc j'ai pas du tout... c'est pas un sujet... J'aurais dû, hein, mais finalement... Ouais. Et t'as une maison de campagne, du coup? Oui. Où ça? On est à côté de Nemours, à Poligny. D'accord, ok, je vois très bien. Oui. Ben, on regardait pour acheter, justement, puis on se précipitait parce que comme le week-end, il y a énormément de bruit ici à cause des fêtes, on se dépêchait de trouver une maison à acheter. Puis à un moment... on regarde un peu partout parce que plus que tu regardes loin, moi, c'est cher. Plus que tu as des grosses maisons. C'est à combien de temps de Paris, du coup, là? Ben là, en fait, on s'est dit qu'avant d'acheter, on allait louer. Puis moi, j'avais spoté la forêt de Fontainebleau. D'accord. Et puis c'est Guillaume qui me dit qu'est-ce que t'en dirais si on loue avant d'acheter comme ça? C'est une très bonne idée. On loue un meublé, comme ça, on a un truc hyper rapidement. Vous savez si vous aimez ou pas, en fait, dans un mois, on peut quitter si jamais on trouve une maison qu'on veut acheter. Donc, c'est à 1h15 s'il n'y a pas de trafic de Paris. Fait que c'est super pratique, franchement. Puis je voudrais pas que ça soit plus loin. Oui, bien parce sûr. qu'on y va tous les week-ends. Puis quand tu es à un truc, genre qui est à 2 heures, puis qu'il y a du trafic, ça devient 3 heures. Donc, tout de suite, ça devient plus compliqué. C'est plus une mission. Oui, c'est ça. Trop bien. Et donc là, vous louez la maison et vous aimez bien? On pensait louer pour 6 mois, ça fait presque 3 ans. D'accord, ok. On est tellement bien à l'endroit qu'on regarde dans des maisons tout le temps, mais... En fait, on va trouver des super belles maisons, mais c'est le lieu tout le temps. On peut pas changer... Tu sais, la place, tu peux pas la changer de place. Non, ça c'est le truc dans la maison, tu peux pas changer. Au pire, tu prends une petite maison qui est pas trop belle, mais au moins tu as le lieu, puis tu peux faire n'importe quoi après avec... Oui, nous, c'est ce qu'on fait aussi. On prend des maisons qui sont pas très jolies, enfin, où à l'intérieur, c'est pas très sexy. Mais le lieu, il est par exemple au bord d'une forêt, seul au milieu des champs, ou en haut d'une montagne avec une vue sur les montagnes. Et ça, c'est super. Merci beaucoup, Zoé. Vous pouvez retrouver Zoé donc sur Zoé Duchesne, son Instagram, et sinon sur Ose Studio pour louer le lieu si vous avez envie de faire une soirée, un shooting ou d'autres choses. Voilà. Merci. Merci à toi.